qu'ils rentrent dans la terre promise, pour ne plus qu'ils reproduisent l'Égypte, mais qu'ils reproduisent la nation sainte que moi je veux qu'ils développent. Oh Jésus. Oh my God. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, vous faites 40 ans avant d'avoir quelque chose. Parce que vous êtes trop têtus. Vous voulez faire votre volonté, non pas sa volonté. Alors ça ne marche pas. Et vous boudez. Même si vous boudez, Dieu ne s'en fiche. Hein? Ouais, moi je prie, je vais à l'église. Ah bon, parce qu'il t'a dit qu'il habitait ici. Moi je prie, je vais à l'église, je donne ma dîme, tu cites ça. Mais cites aussi tes péchés. Tu insultes, tu te mets en colère, tu tapes les gens, tu critiques, tu murmures. Ta liste est beaucoup plus longue que ta justice. Maintenant, si on met sur la balance, Dieu va peser quoi? C'est pour cela, frères et sœurs, personne n'est juste devant Dieu. Nous sommes là par sa grâce. Mais seulement si c'est par sa grâce, alors faisons sa volonté. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler maintenant de la troisième volonté principale. Ce n'est pas dans l'ordre, hein, mais comprenez-moi, au moins les 5 là, vous devez les connaître. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. La troisième chose, on va prendre Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21, du verset 28 au verset 32. Vous me suivez? Vous êtes calme. Oui, l'Esprit de Dieu ne peut faire raisonner, nous faire réfléchir ce matin. Matthieu 21, du verset 28 au verset 32. Je lis ceci, la Bible dit. Un homme avait 2 fils. Et s'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne veux pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et le fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, le premier. Et Jésus leur dit, je le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous dévanceront dans le royaume de Dieu. Car Jean est dans le royaume, excusez-moi, car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Alléluia. La troisième volonté principale de Dieu, c'est la repentance. Quand vous cherchez à vivre ces 5 volontés d'abord, la première des choses, c'est que Dieu veut que tu sois sauvé. Ensuite, tu cherches à connaître la vérité en méditant, en étudiant la Bible, en priant, la parole de Dieu. Tu cherches à connaître la vérité pour être affranchi du mensonge. La troisième des volontés principales divines, on vient de le lire ici, c'est la repentance. Un homme avait 2 fils. Un homme avait 2 fils. Et il dit au premier, va travailler à la vigne. Il dit, je ne veux pas. Vous voyez, la volonté du Père et la volonté du Fils. Le Père veut que le Fils aille. Et le Fils dit, je ne veux pas. Ensuite, il va se repentir. Et il dira, j'irai. Le second dit, oui, j'irai. Mais il ne va pas. Lequel de deux a accompli la volonté du Père? On dira le premier.
Alors il dit, c'est pourquoi je vous dis, les publicains et les prostituées, vous devanceront dans le royaume. Alléluia. Pourquoi il dit cela? Cela revient à dire, la personne que tu critiques, la personne pour toi qui est insignifiante, la personne pour toi qui n'a aucun avenir, la personne pour toi qui ne pourra jamais réussir, qui ne pourra jamais aller, qui ne pourra jamais être devant toi. Cette personne, si elle se met à genoux devant le Seigneur, elle confesse ses péchés, elle abandonne sa vie et elle se met totalement à vivre la volonté de Dieu, elle va te devancer. Amen. Toi, quand tu me dis, oh, moi je vais à l'église, ça fait 20 ans que je suis converti, j'ai été baptisé, j'ai été surtout le curriculum vitae de nos frères, nos cousins catholiques. J'ai eu mon baptême, ma première communion, j'ai eu ma première confession. Et la dernière confession, c'est quoi? Profession de foi, tout ça là, un mariage, et après, enterrement. Les sacrements. Vous connaissez les 5 sacrements, non? Il y en a 7. 5, oui. Combien comment? Il y en a 5. D'abord quoi? Baptême, première communion. Confirmation. Mariage, enterrement. Oui. C'est pour ça que vous verrez que le prêtre va bénir le cercueil. C'est comme s'il vous dit, je t'ouvre les portes du ciel. Ça serait trop facile. Je tue tout le monde, je fais n'importe quoi, je veux voler, je veux escroquer, tout ça. Et parce que j'ai mon baptême, ma première communion, mariage, tout ça. Et encore, tu n'as même pas été marié. La repentance change l'histoire d'une personne. Amen. Des personnes qui n'étaient pas considérées, qui n'avaient pas été valorisées. Vous savez, les publicains devant les pharisiens, c'était vraiment des gens de mauvaise vie. Des gens qui ne pouvaient pas être considérés dans la société. Encore moins les prostituées. Mais il dit, ils vous devanceront dans le royaume. Pourquoi? Parce que vous êtes là, vous êtes les deuxièmes. Toujours le deuxième qui va dire, oh, moi, je suis dans la maison de mon papa. Oui, papa, t'inquiète, je vais le faire, t'inquiète, je vais le faire, t'inquiète. Les années passent, oui, t'inquiète, je vais le faire. 15 ans, oui, je vais le faire. Pendant que tu es en train de rêver, je vais le faire. Celui qui avait dit non a changé sa façon de penser. Celui qui avait dit non, il a compris que non. Dans son non, il est mal. Dans son non, rien ne va. Dans son nom, tout est bloqué autour de lui. Il se rend compte que dans son nom, il est contre sa propre réussite. Elle a dit, je vais changer mon nom en oui. Et son oui lui a ouvert les portes. Dieu veut réellement que son peuple sache se repentir. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Rappelons-nous notre texte de l'année dernière. Qui ne quitte toujours pas mon esprit. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9. Je laisse le temps à tout le monde de trouver. 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, je lis. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Vous voyez, Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais il veut sa volonté et que nous puissions parvenir à la repentance. La troisième volonté principale de Dieu, c'est la repentance. Tu peux changer ton mode de vie. Tu peux changer ta façon de vivre. Tu peux. Vous savez, on met tout facilement sur le diable, les démons, ou la sorcellerie, ou l'envoûtement, la malédiction. Je vous assure, quand tu es conscient que le diable existe, quand tu es conscient que les sorciers existent, quand tu es conscient que le mal existe, c'est que tu es conscient aussi que la vie existe. Tu es conscient aussi que Jésus existe. Tu es conscient aussi que le changement existe. Donc, tu peux changer ta vie si tu le veux. Amen.
tu peux changer ton mode de vie. Vous savez, jusqu'à présent, tu ne t'es pas encore fâché. C'est pour ça que tu n'accouches pas encore. Vous savez, il y a une femme que Dieu a poussée à la colère. C'est Anne. Anne qui était considérée comme stérile pendant des années et des années. Et son mari l'aimait tellement. Mais son mari, certainement, lui aussi, ne pouvant plus supporter l'attente que la femme puisse avoir un enfant, a pris une seconde. Pénina. Et cette femme était vraiment une poule pondeuse. Elle mettait au monde, elle mettait au monde. Et chaque fois qu'elle mettait au monde, elle allait au temple pour présenter l'enfant. Elle était en train de narguer Anne. Aïe, aïe, aïe. Oh my God. Voilà le troisième enfant. Oh, qu'il est mignon. Il ressemble à son père. Oh là là. Le portrait craché, vomi de son père. Oh my God. Dieu. Ah, Seigneur, merci pour nous qui avons des enfants. Seigneur, fais grâce. Oh là là. Oh là là, Seigneur. Chaque année, c'était ainsi. Elle avait le choix ou de continuer à subir ses assauts ou de changer le cours de l'histoire de sa vie. Elle a dit trop, c'est trop. Cette année, je veux rentrer dans ce temple. Je n'en sortirai pas sans que Dieu me dise quelque chose. C'est pourquoi je vous dis, vous n'êtes pas encore fâché. Vous êtes en train de subir les situations. Ah Seigneur, ah Seigneur, ah Seigneur. Il n'y a pas de A. Alors moi, B, A, C, D, toujours A. Vous n'avez jamais démarré, toujours A. Il faut que ça change. Cette femme a dit non. Je ne veux pas rester là, je veux me repentir. Même si je suis incapable, mon Dieu n'est pas incapable. Même si je n'arrive pas, mon Dieu, lui, va y arriver. Alors je vais aller le chercher, ce Dieu-là. La Bible dit, elle est rentrée dans le temple, elle est allée. Alors que tout le monde est parti, elle est restée là en train de prier. À tel point que la Bible dit qu'elle va déchirer son cœur devant Dieu. Son âme remplie d'amertume. C'est-à-dire qu'elle en avait marre. Elle en avait ras-le-bol. Et elle était en train de parler à Dieu. Amen. Tellement qu'elle parlait à Dieu, elle n'a plus de force d'ouvrir la voix ne sortait plus. Et que les lèvres qui bougeaient. À tel point que l'homme de Dieu, lui aussi, au lieu de comprendre ce qui se passe, non, il disait que non, elle a bu. Seigneur. Le jugement comme ça, il a bu. Il vient, regarde-moi cette femme-là, elle va dans la maison du Seigneur ivre comme ça, fatiguée par ses problèmes, ses difficultés. Est-ce que c'est de ma faute, moi, si sa rivale a accouché, elle n'accouche pas? Oh, femme, arrête un peu! Dis-moi. Dis, oh, homme de Dieu, je ne suis pas ivre. Je suis en train de répandre mon âme devant l'Éternel. Je suis en train de déchirer mon cœur devant l'Éternel. Je suis en train de faire un deal avec l'Éternel. Je suis en train de contracter une alliance avec l'Éternel. Alors l'homme de Dieu maintenant dira, ok, va. Tu es exaucé. Et l'année prochaine, à la même époque, voici que Anne était enceinte. Amen. Et l'enfant qu'elle portait n'était pas le moindre. C'était le Samuel. Alléluia. Un don de l'Éternel. Amen. Qui devait oindre le roi d'Israël. Amen. C'était un faiseur de roi. Amen. Et à ce moment-là, les choses ont changé. Elle qui était considérée